Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi parce qu'en fait pour ceux qui suivent ma chaîne vous êtes au courant que j'étais en voyage et que je suis rentrée à La Réunion. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, je m'appelle Emeline et je fais des vidéos principalement de témoignages sur ce qui m'est arrivé dans ma vie et surtout ma relation avec le Seigneur et tout ce que je fais au quotidien pour essayer de me rapprocher de lui. Et sur ces derniers jours, en ce début d'année, ça a été déjà très difficile, enfin cette fin d'année en tout cas 2024, sur le début de l'année, là sur ce premier jour en tout cas ça va, Dieu merci. Mais je me devais de parler de ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que souvent je revois mes vidéos et parce que je lis souvent les commentaires, enfin souvent, je lis toujours les commentaires que vous me laissez et ça veut dire que des fois je réécoute aussi ce que je dis et je me rends compte que c'est vraiment pas évident d'appliquer parce que moi-même je souhaite partager, je le dis, mais je suis pas mieux que vous et je suis pas non plus au-dessus de quoi que ce soit et je me rends compte que c'est hyper dur de maintenir en fait ce côté vraiment proche de Dieu. Donc dans le contexte, en fait, je suis rentrée à La Réunion et je m'entendais, on va parler au passé, mais je m'entendais pas du tout avec mon père. Donc j'ai déjà du mal à l'appeler mon père. Et en fait, on s'était pas parlé depuis plus de 2 ans, peut-être 3 ans, quelque chose comme ça, pour X raisons. Donc on s'en... Pas un mot, vraiment rien, rien, rien. Et en fait, à mon retour de voyage, moi j'ai fait mon cheminement. J'ai demandé à Dieu de préparer mon cœur parce que je savais que j'allais revenir à un certain moment et que dans tous les cas, il faut que ça passe, quoi. C'est honore ton père et ta mère, c'est pas non plus. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est une situation qui reste pour moi très difficile. Je suis rentrée et je me suis retrouvée dans une situation où justement, comme je le dis, j'étais très fatiguée et j'ai pas eu le temps de me poser. Et en fait, non seulement j'ai pas eu le temps de me poser parce que j'étais très fatiguée, j'ai l'impression que je suis dans un rêve, j'ai l'impression que je comprends pas, que je suis rentrée, que le retour à la réalité, il est vraiment très dur, vraiment très très dur. Et au-delà de ça, ça va faire 5 jours, 6 jours que je suis rentrée. Et je pense que j'ai ouvert ma Bible que hier. Donc pendant 3 4 jours, j'étais un peu partout. Mais j'avais pas cette connexion que j'avais créée en voyage, j'avais pas cette connexion que j'étais allée chercher pendant plusieurs mois où je me disais, t'as besoin de t'isoler, t'as besoin de rencontrer le Seigneur, t'as besoin d'être avec lui et j'arrête pas de vous dire, mettez le Seigneur au cœur de votre vie. Et sur ces derniers jours, j'ai pas réussi à le faire, donc je me suis dit, mais il y a un petit souci là. Donc j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai envie de vous dire, moi aussi j'y arrive pas des fois, c'est pas évident, moi aussi j'ai du mal, mais dans mon malheur, en oubliant le Seigneur, parce qu'encore une fois, j'essayais de prier quand même, j'essayais de lire les versets quotidiens, mais c'était pas du tout ce que j'avais l'habitude de faire, et je suis allée jusqu'à ne pas me reconnaître en fait. Je suis tombée dans la Emeline que j'étais avant, et c'est l'une de mes plus grandes peurs. Vraiment, le Seigneur, il a dit ne pas avoir peur, il l'a dit tellement de fois, mais je pense que la personne que j'étais avant était tellement mauvaise dans beaucoup de choses et surtout dans sa façon de parler et sa façon d'être lorsqu'elle était en colère ou les émotions étaient fortes, que j'ai revu cette personne lorsque je suis arrivée parce qu'il y a eu une histoire et c'était très dur pour moi à gérer parce que je me suis revue dans le passé et ma maman m'a écrit un très très beau message que j'ai envie de vous lire également. Et en fait, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas faire ce que je dis. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Donc, pendant ces épreuves-là, je me suis dit, Emeline, prie, ouvre ta Bible. Vraiment, je me suis forcée parce qu'en fait, une fois, j'ai lu quelque chose qui dit, si tu as du mal à prier ou que tu ne veux pas prier, c'est peut-être quelque chose qui t'empêche de le faire, donc force-toi à le faire. Et je le sentais. J'ai très mal parlé à ma maman, j'étais en colère, j'ai mal parlé. C'était vraiment une soirée, enfin une après-midi, une soirée très dure pour moi. Et le lendemain, je me suis rendu compte que, en fait, la colère que j'avais envie de ressentir à ce moment-là ne venait pas de moi. Et c'est une ancienne colère, c'est quelque chose que je dois laisser derrière moi. Donc j'avais vraiment pas du tout envie de redevenir cette personne-là. Alors j'ai ouvert ma Bible, j'ai essayé de dire, Emeline, prends le temps parce que tout n'arrive pas d'un coup, même si le Seigneur procure. Ça ne veut pas dire qu'il le fera tout de suite. Il faut aussi qu'on prenne sur nous, il faut aussi qu'on puisse trouver nous des solutions. Et donc comme j'ai dit, ça va faire quelques jours que je suis arrivée et c'est vraiment pas facile. Sauf que, encore une fois, le Seigneur, il sait de quoi j'ai besoin.
Et ça me fait un peu rire parce que c'est un peu comme tout dans ma vie, c'est toujours plus. Donc je me dis, mais en fait, je suis allée, normalement, je vivais chez ma mamie, sauf que actuellement j'ai mon petit frère et sa fiancée qui y sont, donc qui ont pris ma chambre et le dressing. Et donc en fait, moi, j'ai pas vraiment d'endroit où rester, mais littéralement aucun endroit. Qu'importe où je devrais aller, si je vais quelque part, il y aura toujours quelqu'un, ou sinon il faut que je paye. Et là, en fait, ma marraine, elle est partie à Maurice avec ses filles, donc j'ai eu l'appartement, j'ai la voiture, et pendant quelques jours, on va dire une semaine, je suis tranquille. Je suis très contente de reposer mon téléphone et de parler avec vous parce que j'ai l'impression que ça fait une éternité. Alors que comme je préenregistre les vidéos et je les publie après, il y a des moments où en fait je prévois 1 ou 2 vidéos par semaine et pendant cette semaine-là, je filme pas. Donc j'ai l'impression que je suis pas productive dans ma chaîne et ça me fait un peu mal au cœur. Donc là, je suis contente parce que je vais avoir une semaine pour vous faire plein de vidéos et profiter de ce temps-là pour me rapprocher de Dieu encore une fois parce que c'est vraiment pas évident de le laisser au cœur de notre vie, surtout quand il y a beaucoup de distractions. Donc là, vu que c'est les fêtes, et ben c'est très dur, c'est très dur. Donc j'ai l'impression de m'éloigner de Dieu petit à petit pour beaucoup de raisons. Et j'aime pas ça. Donc je me suis dit, voilà, là, je suis très fatiguée également. Je pense que ça se voit à mon visage que je suis fatiguée. Mais encore une fois, je garde le sourire, je fais confiance au Seigneur. Et je le mets en premier dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Et même dans mon entourage, je continue à évangéliser, à pousser les gens en fait à faire confiance au Seigneur. Et je me rends compte que ça marche. Enfin, ça marche, je suis contente, moi. J'entends, oui, tu as raison, ah, ça, je savais pas, on découvre ensemble, on lit la Bible, etc. Et en fait, c'est vraiment une démarche de bienveillance que je ne connaissais pas moi-même avant. Donc voilà, j'avais vraiment envie de poser ma caméra et de vous faire une petite vidéo. Donc comme d'habitude, vous parler et vous donner un petit peu mon témoignage. Donc cette année 2025 commence avec... J'ai pas vraiment de résolution, mais je pense que elle commence avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie de me rapprocher de Dieu, d'envie de vous aider et de vous guider vers le Seigneur, tout en moi essayant de ne pas me perdre également sur la vie d'avant, sur ma vie d'avant. Et je pense qu'à un certain moment, je vous en parlerai parce que c'est principalement cette vie-là qui m'a conduit à où je suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui. Et surtout, pourquoi j'ai autant confiance au Seigneur. Si vous regardez mes vidéos d'avant, vous allez voir qu'il se passe toujours des trucs incroyables. Moi, j'ai mes amis, ils me disent toujours, mais Emeline, en fait, ta vie, ça pourrait être un film, littéralement. Les gens que je rencontre, les histoires amoureuses que j'ai pu avoir, ce que j'ai fait pour ces personnes-là, pour mes amis ou mes ex, ce sont des choses que... Moi, c'est tout ou rien. Voilà, je fonctionne comme ça. Donc, j'ai toujours cette vision de la vie qui est entière. C'est soit ça va pas, et là j'ai besoin du Seigneur parce que c'est vraiment ma dépression qui revient, ou sinon tout va bien parce que je fais confiance au Seigneur et j'ai envie de rester là-dedans, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de m'aider moi-même aussi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, j'essaye en tout cas. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de partager. Donc pour cette année 2025, je vous souhaite vraiment le mieux, la santé, la bonne humeur, le positif, le Seigneur dans votre vie, les personnes, les amis, la famille, les amoureux, si c'est ce que vous souhaitez, priez pour votre mari, pour votre future femme. S'ils doivent arriver, ils arriveront avec la grâce du Seigneur. Et voilà, donc c'était une petite vidéo pour parler un petit peu, pour me remettre un petit peu dans le bain. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde, qu'il vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin pour cette nouvelle année, comme mon ami me l'a répété, il faut que je rentre, c'est pour ça que des fois j'ai un peu du mal, c'est que tout ce qu'on demande, il faut le demander par Jésus, parce que Jésus c'est le seul médiateur entre nous et Dieu. Donc à chaque fois maintenant j'essaye de me souvenir que je dois finir mes prières par le nom de Jésus, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc par le nom de Jésus, on demande au Seigneur de nous bénir et de nous bénir tous ensemble, vous qui regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.